Bonjour, bienvenue dans cette vidéo Iker. Aujourd'hui, on va voir un enregistreur, ou plutôt un système intelligent qui est le NVR30216IF de la marque UNV. C'est une machine qui va vous permettre de faire de la reconnaissance faciale sur 8 caméras maximum. Dans les faits, comment ça marche? C'est simple. Vous déployez 8 caméras sur votre site, des caméras de la marque UNV, qui sont des caméras qui sont capables de détecter un visage dans l'image, tout simplement. Jusque-là, tout va bien. C'est le cas de la très très grande majorité des caméras UNV. Et chaque fois que la caméra détecte un visage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie une petite capture du visage vers cet enregistreur. Et sur cet enregistreur, on a préalablement enregistré des visages où on va même voir qu'on peut faire des comparatifs sur des visuels a posteriori. Comment ça marche? Je vous le montre très rapidement. Alors, en termes d'ergonomie, on est sur quelque chose de similaire à ce qu'on a d'habitude. Donc ici, nécessité de déverrouiller le système. On va ensuite dans Analyse viciée, Gestion de liste. Ici, on va pouvoir gérer une liste de visages. Donc par exemple la liste visiteurs, employés, etc. Blacklist, whitelist, voleurs, VIP, etc. Tout ce qu'on veut. On rentre dans la liste. Et ici, on retrouve les photos. Alors, les photos, c'est super simple. Pour ajouter les photos, j'ai trois façons de faire. Je vous montre la première. J'appuie sur Ajouter. Je vais chercher sur ma clé USB, par exemple, j'en ai mis en amont des visuels. On va mettre Georges Clooney. Importer. On va l'appeler, ce brave Georges Clooney. Hop. On met un nom. Ici. Voilà. Enter. Ici, je vais pouvoir mettre le sexe de la personne, la date de naissance, le pays, la province, la ville, etc. Bon, toutes ces infos-là sont facultatives. Seule chose qui va être importante, c'est la photo, la liste, est-ce que je suis sur la liste employé, VIP et compagnie, et le nom. Une fois que c'est bon, j'appuie sur OK. Terminé. Maintenant, j'ai Georges Clooney qui s'est ajouté à Barack Obama, à LT, Kevin, Dorian, Nathalie, Jennifer. OK, facile. Ça, c'est la première façon d'ajouter. La deuxième façon d'ajouter, je vous le montrerai rapidement, vous allez voir. C'est assez bluffant. Je vais sur mon appareil, alors je ne vous montre pas tout, mais vous allez voir ici. OK, NVRAI. Ici, vous avez un bouton qui s'appelle Import Face. Hop. Je clique sur Import Face. Le système va charger. Il me demande la liste, donc on va l'ajouter sur Iker. Ajouter une photo. Hop, on va m'ajouter. Vous allez voir en temps réel. OK. Je valide ma photo. Je m'appelle Guillaume. Guilhem. OK. Sexe masculin. OK. OK. Maintenant, je suis importé dans la base. Simplement, je quitte le menu. Je reviens. Gestion de liste. Iker. Et je vois que j'ai Guillaume qui est ajouté directement par mon téléphone. On va voir la troisième manière juste derrière. Vous allez voir. C'est super efficace. Maintenant que j'ai ma liste, OK. Je vais pouvoir avoir tac, tac, voilà, gestion de liste, VCA config. Je vais pouvoir dire voilà, si une personne qui fait partie de la liste VIP se présente, qu'est-ce que je fais? Bah, c'est simple, je vais là, je vais pouvoir mettre le planning. Par exemple, si un VIP vient de telle heure à telle heure, si il est bien dans la liste VIP, j'envoie un buzzer, j'envoie un mail, une sortie relais de mon enregistreur, de mes caméras, de l'enregistrement, un aperçu, une prépo d'un PTZ. Je peux faire énormément de choses. J'ai un seuil de déclenchement, ça veut dire qu'il faudra que la personne soit reconnue à 80%, 85%, 95%, on va le voir après. C'est super simple et je peux gérer plusieurs listes, c'est ça qui est intéressant. Je peux avoir à la fois du VIP, de la blacklist, du voleur, de la whitelist, tout ce que je veux, et avoir différentes actions suivant ces personnes-là. On retrouve en fait la même chose que ce qu'on a sur la lecture de plaque chez UNV. Ok, maintenant c'est là que ça va être très sympa. Je vais dans Face Comparison. Ici, je vais dire, voilà, moi je cherche une personne. Alors là, volontairement, je vais chercher personne, je vais vous montrer pourquoi. La plage de 1 à 100, donc nous on va dire les gens qui sont au-delà de 85%. La date de début, la date de fin. J'appuie sur recherche.
Et vous voyez qu'ici, voilà, j'ai Dorian, correspondance 94%, 94, 95, 87. Et à chaque fois, vous avez la personne. Et là où c'est fort, c'est que je vais simplement cliquer ici, j'appuie sur Play, et je retrouve le moment où le visage a été détecté. Ok, je veux aller plus loin, très bien. Maintenant, j'appuie sur téléchargement, et je vais télécharger la vidéo plus la photo directement vers ma clé USB. Ça m'a pris quelques secondes à peine. Maintenant, imaginons que je veux chercher une personne en particulier, je veux savoir chaque fois que Kevin, par exemple, est passé, donc je vais taper Kevin, entrée, j'appuie sur recherche, et ici je vais avoir uniquement Kevin qui va s'afficher. Donc avec différents horaires, là je suis à 15h37, là je suis à 13h58, etc. C'est très simple, et à nouveau bien sûr j'ai toujours la possibilité de cocher pour retrouver. Alors ça, c'est top. Ce que je vais avoir après la possibilité de faire une recherche par image. Alors ça, c'est fabuleux. Là, je fais une recherche a posteriori. Ça veut dire, imaginons Monsieur Dupont, je ne le connais pas, je ne l'avais pas chargé avant, mais il est venu, il a fait quelque chose de mal sur mon site. Simplement, je vais uploader la photo de Monsieur Dupont. Alors, je pense que je vais manquer, par contre, de photos à force. Alors là, elles sont là, non. Voilà, upload local image. Ici, alors le problème, bon, c'est pas grave, mais Brad Pitt n'est pas passé à notre bureau récemment. Mais concrètement, je charge la photo de Brad Pitt ou de Scarlett Johansson. Hein. On va prendre Scarlett Johansson. Ah mince, moi j'ai une photo trop lourde pour le coup. Alors on va charger quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Hop. On va charger Barack Obama par exemple. En fait, cette photo-là, il faut se dire que la personne n'est pas enregistrée en amont. Je charge Barack Obama, j'appuie sur importer. Je vais appuyer sur rechercher et il va me dire chaque fois qu'il y a une personne qui correspond à ce visage qui est passé. Je suis vraiment sur de l'a posteriori, c'est génial parce que même si j'ai pas enrôlé le visage, je vais pouvoir rechercher ce visage-là parmi d'autres visages. J'ai même pas besoin de créer une base de données en disant Barack Obama est passé là, 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 là. Je vais simplement prendre une photo après ou un screenshot d'une caméra, hein, je peux très bien, et regarder toutes les personnes qui ressemblent à cette personne et qui sont passées précédemment. C'est formidable sur un établissement où j'ai beaucoup de passages pour retrouver les personnes sur la journée ou la veille ou l'avant-veille, etc. Je vais juste avoir besoin de charger ça. Le système marche sur 8 caméras maximum en analytique de reconnaissance de visage. Ça veut dire qu'il va pouvoir faire cette recherche sur 8 caméras en simultané, donc sur 8 points d'entrée différents sur votre site. Et vous ressortir les résultats sur une seule et même fenêtre. Chose promise, chose due. La dernière façon de faire une recherche, c'est hop, là, de faire une. Donc là, je vais simplement. Vous avez une fonctionnalité, vous la connaissez déjà si vous êtes habitué à utiliser nos produits. Voilà. Ou ici, je vais pouvoir chercher les personnes qui sont passées. Là, j'ai pas de nom, je ne sais pas qui c'est, je ne connais pas cette personne. À partir de là, deux solutions. Je vais pouvoir l'ajouter à ma bibliothèque de visages. Donc cette personne s'appelle Benjamin, je l'ajoute, et désormais il est enrôlé dans ma liste. Là où ça va être plus percutant encore, par rapport à l'exemple tout à l'heure de Barack Obama. Ici, j'ai une personne, je ne sais pas qui c'est, il est passé, son visage a été détecté, ok. Je veux voir à quel moment il est déjà passé. J'appuie sur la loupe, vous retrouvez le menu de tout à l'heure. Je vais dire, voilà, je veux voir les gens qui ressemblent à 85% à cette personne. Ok, recherche. Et là, j'ai chaque fois que cette personne est passée, je vais pouvoir la retrouver. Je vais pouvoir la retrouver aussi la veille. Par exemple, là, je vais chercher le 22. Voilà, donc là, j'ai des résultats. Le 22, donc je vois bien que la personne n'est pas habillée pareil. Je la retrouve directement sur mes 8 caméras en recherche. Gardez bien en tête que ce visage n'était pas enrôlé précédemment dans mon système. Je suis vraiment sur de la postérité. Je n'ai pas de base de données créée. Je vais juste comparer des images à l'instant T. Vous avez vu la vitesse où ça va, c'est de l'ordre du dixième de seconde pour avoir les résultats qui remontent. Donc là, j'ai 103 occurrences. Cette personne-là a été détectée 103 fois. Voilà. Lunettes de soleil, lunettes de vue. Voilà. Derrière, côté, je vais pouvoir retrouver la personne. Voilà pour la présentation, le NVR 302 16-IF disponible chez Iker.
depuis avant-hier, donc disponible à la vente chez Iker. On marche en parallèle d'un système existant avec des caméras UNV. Il faut simplement que ce soit des caméras UNV de la gamme Prime qui sont capables de faire de la détection et de la prise de photos. Merci, n'hésitez pas à visiter notre site internet pour toute question ou à nous appeler au 0811 692 211. Au revoir.